Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le brief donc du lundi 23 mai. Alors aujourd'hui on va parler Bitcoin comme d'habitude. On parlera pas Ethereum parce qu'Ethereum est toujours corrélé au Bitcoin. Pour l'instant il n'y a rien qui a bougé donc on va pas aller perdre notre temps là-dessus. On fera un tour comme on a l'habitude de le faire en semaine, donc sur le dollar index et sur le S&P pour voir un petit peu comment ça a évolué tout simplement. Alors là je suis donc sur le Bitcoin en daily. Le Bitcoin en daily, bon, on voit qu'on est toujours coincé là entre nos 31 000 et nos 28 500. Toujours coincé dans ce petit range. On a vu que le MACD était repassé vendeur depuis maintenant quelques acheteurs, pardon. Décidément, j'ai vraiment du mal avec ça. Je me trompe à chaque fois. Le MACD donc repassé acheteur donc depuis quelques jours. Là, on est en train de travailler quand même. J'ai l'impression une petite résistance. Je vais vous la montrer en 4 heures. C'est peut-être un peu plus visible. On la voit un petit peu mieux. Voilà, ici on est clairement sur un niveau là qui fait vraiment résistance. On l'avait chassé ici, mais on l'avait réintégré tout de suite après. Donc là on est vraiment sur un niveau qui soit va renvoyer le prix vers le bas, là, ce qui est un petit peu en train de se passer là depuis 2 heures, ou alors ça va breaker, on va retourner en haut de ce range, et puis éventuellement, pourquoi pas aller revenir chercher le premier arrêt. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le premier arrêt, on l'avait tracé dans une vidéo précédente, donc c'est en traçant donc le Fibo du précédent mouvement, de la précédente baisse qu'on a eue. Voilà, on retrouve ce premier arrêt ici, donc il y a un niveau important du niveau Fibonacci. Donc à voir si on va jusque là. Déjà, il faudrait déjà qu'on remonte en haut de ce petit range que l'on vit là depuis une petite semaine maintenant, enfin une grosse semaine maintenant plutôt. Donc à voir ce que ça donne dans les jours à venir. Je suis pas sûre qu'on ait un réel changement dans la journée, enfin dans la fin de journée là aujourd'hui avec le marché américain, le marché asiatique. On va voir ça. Pour l'instant, on est bloqué là au 30K. On est bloqué à ce niveau-là, donc il est probable qu'on revienne chercher le bas de ce range et puis qu'on range encore un moment, qu'on consolide encore un moment, ou bien, eh bien ça va breaker, retourner un petit peu, rechercher les 31 000 et peut-être même réintégrer eh bien l'ancien range, mais pour l'instant on n'y est pas encore. On n'y est vraiment pas encore. Euh, on avait plein de structures ce week-end qui nous donnaient plein de W, qui nous donnaient vraiment l'envie, enfin l'envie non, mais en tout cas la lecture que effectivement c'était bien probable qu'on remonte en haut de ce range. On les voit, tous ces petits W, je crois qu'en 1 heure on les voit encore mieux. Ouais, on les voit encore mieux pour ceux qui auraient un petit peu de mal à les voir. Voilà. Donc on les voit bien. À voir, écoutez, si on continue sur cette lancée, là pour l'instant, vous voyez, on a le momentum qui a vraiment perdu de sa force acheteuse. On est même repassé vendeur, donc potentiellement, eh bien, on peut aller rechercher le bas de ce range sans aucun problème et continuer dans ce range. Et, et voilà, et ça peut durer longtemps en réalité, ça peut durer longtemps. Donc attention à ceux qui sont psychologiquement un petit peu trop bullish sur ces structures. Ça reste des belles structures, c'est vrai, mais après, ça reste de l'horaire. Il y a des choses quand même en daily qui laissent quand même ta pensée que on pourrait aller rechercher quand même le 34K et l'ancien range. Ça, c'est vraiment possible. Moi, je pense pas que cette idée soit laissée de côté. C'est juste que c'est possible qu'on restructure encore quelques W en 4 heures, voire même en daily, avant d'aller rechercher et de faire ce breakout que l'on attend. Pour l'instant, il faut rester patient, je pense, parce qu'on sait que la patience, de toute façon, paye sur les marchés financiers. Il faut rester patient, faut pas se laisser trop guider par ses émotions. Là, pour l'instant, voilà ce que les graphiques nous offrent, c'est que il y a possibilité effectivement d'aller chercher ces 34K, d'autant plus qu'il me semble que les 34K, c'est un max pain price sur Kingfisher, donc d'ici la fin de semaine.
Donc, c'est possible qu'on y revienne, mais voilà, on peut peut-être pendant un jour ou deux, peut-être rester dans ce range pour ensuite breaker d'un coup. On sait que ça peut très vite remonter. On l'a vu ici en une seule journée, on est passé de 34 à 34K à 30K. Donc voilà, à voir ce que ça donne. À voir ce que ça donne, mais pour l'instant, on est coincé dans ce range. Ça bouge pas trop, c'est presque un peu ennuyeux. Voilà. Il me semble que d'un point de vue order flow, j'avais été voir ça. Donc là, je suis en horaire. On a l'Open Interest qui est un petit peu remonté, rien d'exceptionnel. Par contre, on est passé sur un funding rate qui est vraiment positif là sur ces dernières heures. Bah, il faudrait pas que ça reste trop positif trop longtemps. Là, on voit que ça repasse un tout petit peu vendeur, mais alors vraiment un tout petit peu négatif, mais alors vraiment pas grand-chose. Euh, voilà, ça veut dire que bah, on a des gens qui longuent sur ce marché et des gens qui longuent sur ce marché, ça va pas nous aider à faire monter le prix. Donc pour l'instant, peut-être qu'on n'est pas encore prêt. Voilà, à aller chercher ces 34K. En tout cas, c'est ce que l'analyse graphique nous indique. Donc restons patients mes amis, restons patients. Je pense que pour le Bitcoin, on a à peu près tout dit, hein. On est parti en daily, en weekly, il n'y a rien eu d'exceptionnel, hein. On a clôturé dimanche un petit peu plus bas. On est resté encore quand même au-dessus des précédentes mèches, dans cette zone de liquidité là dont on avait parlé il y a 2 semaines de ça. Notre MACD en weekly toujours vendeur, bien évidemment, parce qu'on est dans une vraie tendance baissière, hein, on ne peut pas le nier, on est dans une vraie tendance baissière. On pourrait très bien continuer, hein, et refaire, enfin poursuivre en tout cas cette tendance, hein, que l'on voit là. Pour ceux qui sont traders de tendance, hein, avec le AB égale CD, mais on voit qu'on n'y est pas encore arrivé, donc à voir par la suite. Je pense que côté Bitcoin, on est bon. On va aller voir le dollar. Alors, le dollar index. Donc là, je suis en weekly. On va aller voir peut-être un daily. Bon, un daily, le dollar, eh bien, il continue sa chute. Il fait même des petits M. Alors, pour ceux qui n'arriveraient pas à voir ces petits M, eh bien, on va les voir en 4 heures. Vous allez les voir beaucoup mieux. Voilà. Donc, tout ça, ce sont des M, hein. Hop, on a même un petit là, mais... Donc, tout ça, ce sont des M qui sont validés, d'autant plus. Donc ça, c'est assez intéressant. Ça veut dire que notre dollar index, pour l'instant, eh bien, il continue sa chute, comme on l'avait vu, hein, c'était complètement possible. Par contre, si on regarde le MACD, on voit que ça perd un tout petit peu de sa force vendeuse, mais un tout petit peu. Mais on n'a pas de W confirmé. Voilà, donc à voir si ça reprend là. Après, en même temps, on était sur le week-end, donc c'est vrai que c'est peut-être un petit peu logique aussi. Donc à voir ce que ça fait bah, les jours à venir, tout simplement. Voilà, voilà pour le dollar index. Je pense qu'on n'a rien d'autre de plus d'intéressant à dire. Voilà. S&P. S&P, oh bah le S&P, voilà, pareil en termes de M, voilà, il a continué complètement sa descente, hein. On les voit, tous ces M là qui se sont formés, hop, et qui continuent de se former d'ailleurs, hein. On les voit très bien. On avait parlé la semaine dernière du premier arrêt, hein, que le S&P pourrait aller chercher ce premier arrêt. Bon, on voit qu'il a clairement méché ici dessus, là, le 20 mai, il a clairement méché sur ce niveau de ce premier arrêt. Donc ça peut revenir encore chercher, hein, tout simplement. Et après, bah, soit ce premier arrêt va servir de support et on va rebondir dessus, hein, tout simplement. On va commencer à restructurer des W pour ensuite repartir à la hausse, ce qui pourrait profiter au Bitcoin. Ça pourrait être intéressant côté Bitcoin. Mais il est possible aussi, bien que ce premier arrêt ne tienne pas et que l'on continue à retracer tout simplement, hein, et que l'on vienne rechercher, euh, hop, je suis déjà en daily, et qu'on vienne rechercher cette zone de rechargement là entre les 3200 et les 2700 points. Ça, c'est tout à fait possible. En général, quand vous avez un retracement de Fibo comme ça, avec ce premier arrêt là ici, cède, hein, en général, on retourne chercher de la liquidité dans ces zones de rechargement. Très souvent, c'est ce qui se passe. Après, encore une fois, le premier arrêt peut tenir, servir de support et on repartira à la hausse. Voilà, donc sur le S&P, on n'a pas de... Ben, on n'a pas encore d'indication, il faut attendre, hein. La semaine va peut-être être décisive.
Je pense qu'il va falloir vraiment surveiller. De toute façon, vous pouvez compter sur nous pour surveiller ça et pour vous présenter ça dans les vidéos quotidiennes. On peut aussi, si vous avez des questions, bien évidemment, y répondre sur le Discord, hein, donc n'hésitez pas. Euh, Si il y a des concepts que l'on aborde dans les vidéos bah, qui vous semblent un peu flous ou qu'il y a des choses que vous ne comprenez pas tout simplement parce que vous êtes débutant, hein, mais n'hésitez pas parce que bah, on a tous commencé, on sait tous ce que c'est d'entendre du jargon et du vocabulaire que l'on ne comprend pas et puis parfois c'est vrai que c'est un peu compliqué de trouver les réponses ou même d'oser demander. En tout cas, vous n'hésitez pas, soit en commentaire, soit rejoignez-nous sur le Discord. On fait des sessions de formation vraiment pour les débutants. On accepte tout niveau, bien sûr, hein, parce on souhaite une commu qui s'entraide. Donc n'hésitez pas, on fait tous les mercredis à 20 h et puis on fait une autre session dans la semaine en fonction du planning de chacun. On essaye de vous organiser ça et on parle un peu de tout. On parle d'analyse technique, on parle de psychologie, du marché, voilà, on parle de tout un tas de sujets. On répond à vos questions, on voit vos assets si vous avez besoin d'analyse sur vos assets. En tout cas, n'hésitez surtout pas, c'est avec grand plaisir que l'on vous aide et que l'on vous accueille. En tout cas, sur ce, j'espère que cette vidéo eh bien, vous aura plu, qu'elle vous aura un petit peu aiguillé sur ce qui se passe sur les marchés financiers, notamment le marché de la crypto-monnaie. Si ça vous a plu, alors mettez un petit pouce bleu, commentez, partagez, donnez-nous un maximum de force et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao!